Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour découvrir une petite histoire mettant en scène un duo singulier qui a fait notre bonheur dans le roman Monsieur Brown, à savoir Tommy et Tuppence ou Katsu Beresford. L'histoire s'intitule Une fée dans l'appartement. Enfouie dans une confortable bergère, Madame Thomas Beresford contemplait obstinément le bâtiment qui lui faisait face de l'autre côté de la rue. Si seulement il arrivait quelque chose, fit-elle avec élan. Son mari leva sur elle un regard désapprobateur. Tuppence, attention, cette soif de sensations vulgaires devient positivement inquiétante. Tuppence soupira et récita en fermant les yeux. Tommy et Tuppence se marièrent et vécurent heureux à tout jamais. 6 ans plus tard, ils vivaient encore heureux à tout jamais. Comme la réalité est différente de ce que l'on imagine. C'est profond, mon cœur, mais pas original du tout. D'éminents poètes et des théologiens encore plus éminents ont exprimé avec, si je peux me permettre, infiniment plus de talent, tout ce que vous venez de dire. Il y a 6 ans, j'avais cru qu'avec assez d'argent pour acheter tout ce qui me passait par la tête, et vous, comme mari, ma vie ne serait qu'une longue mélodie, comme disent ces poètes, que vous semblez si bien connaître. Est-ce moi ou l'argent qui vous a blasé si vite, mon amour? Blasé n'est pas exactement le mot. Je me suis seulement habitué à mon bonheur. Pensez-vous que je devrais vous négliger un peu? Emmener d'autres femmes dans des boîtes de nuit, par exemple? Inutile. Vous m'y rencontreriez, accompagné d'autres hommes, et je saurais parfaitement que vous n'appréciez pas la compagnie de ces femmes, alors que de votre côté, vous ne seriez jamais certain de mon indifférence envers mes chevaliers servants. Les femmes sont tellement plus exigeantes dans leur choix. Ce n'est que dans le domaine de la modestie que les hommes remportent la palme. Sérieusement, qu'est-ce qui ne va pas, Tuppence? Je ne sais pas, je désire tant que quelque chose arrive. Quelque chose de sensationnel. Rappelez-vous, Tommy, quand nous poursuivions des espions allemands. Bien sûr, je sais qu'à présent vous faites encore plus ou moins partie du service secret, mais cela ne consiste plus qu'en un travail de bureau. Vous aimeriez me voir partir pour les régions inconnues de la Russie, déguisé en contrebandier bolchevique, ou m'engager dans quelque autre aventure de ce genre. Cela ne servira à rien puisque je ne serai pas autorisé à vous accompagner. Et c'est moi qui ai désespérément besoin d'activité. N'avez-vous jamais pensé aux travaux ménagers? 20 minutes de travail chaque jour suffisent à maintenir la réputation d'une maîtresse de maison. Avez-vous quelques motifs de plainte à ce sujet? La façon dont vous tenez votre ménage est si parfaite qu'elle en devient presque banale, Tuppence. J'aime votre gratitude. Après un moment de silence, elle reprit. Vous, naturellement, vous avez vos occupations professionnelles. Mais cependant, Tommy, n'éprouvez-vous pas le secret désir qu'un événement imprévu se produise? Non, tout au moins je ne le crois pas. Un événement imprévu peut très bien ne pas être agréable du tout. Comme les hommes sont terre à terre, soupira Tuppence. Vous n'avez donc aucun soupçon de romantisme? Quel livre vous venez de lire, Tuppence? Imaginez un peu. Nous entendons un coup violent frapper à la porte, et nous ouvrons pour voir un homme mort s'avancer en titubant. S'il est mort, il ne pourra avancer ni en titubant ni autrement. Vous faites semblant de ne pas me comprendre. Il titube toujours juste avant de mourir et s'écroule à vos pieds, en laissant échapper quelques mots énigmatiques. Le léopard madré, par exemple. Je conseille généralement dans ce cas la lecture de Schopenhauer ou Kant. Une aventure de cette sorte nous sortirait de notre mortelle routine. Cela vaut de toute manière mieux qu'un désir romanesque ou sentimental. Toutefois, je dois avouer que cela se produit aussi parfois. Je rêve que je pourrais rencontrer un homme vraiment séduisant. Vous m'avez rencontré moi, n'est-ce pas suffisant? Un homme grand, mince et bronzé, terriblement fort. Le genre de mâle qui peut attraper des chevaux au lasso. Je voudrais qu'il tombe éperdument amoureux de moi. Bien sûr, je le repousserai et resterai fidèle à mes engagements. Mais mon cœur battrait secrètement pour lui. Eh bien, pour ma part, je souhaite souvent rencontrer une fille merveilleuse avec des cheveux couleur de blé mûr qui tomberait amoureuse de moi. Seulement, je ne crois pas que je la repousserai. C'est très vilain.
Que se passe-t-il, Tuppence? Vous n'avez jamais tenu de tels propos auparavant. Vous savez, c'est très dangereux d'avoir tout ce qu'on désire et trop d'argent à sa disposition. Bien sûr, il y a toujours les chapeaux. Vous en avez déjà au moins 40 et ils se ressemblent tous. C'est toujours ainsi avec les chapeaux. Ils ne diffèrent les uns des autres que par de légers détails. J'en ai vu un assez joli chez Violette ce matin. Si vous n'avez rien de mieux à faire que d'aller acheter des chapeaux. Exactement, je n'ai rien d'autre à faire. Oh, Tommy, je désire tellement que quelque chose d'intéressant se produise. Si seulement nous pouvions rencontrer une fée. Tiens, il est curieux que vous disiez cela. Il ouvrit un tiroir de la table de travail et en sortit une photo qu'il tendit. Oh, s'exclama-t-elle, vous les avez fait développer. Est-ce celle qu'on a prise dans cette pièce? La vôtre ou la mienne? La mienne, la vôtre n'a rien donné. Vous l'avez sous-exposée comme d'habitude. Cela doit vous plaire de constater qu'il y a une chose pour laquelle vous êtes plus doué que moi. Remarque dangereuse, mais je l'oublie pour le moment. Je tenais à vous montrer ceci. Il lui indiqua une petite tache blanche dans le coin du cliché. C'est un défaut du film? Pas du tout. Ceci, Tuppence, est une fée. Ne dites pas de bêtises. Voyez vous-même. Il lui tendit une loupe et la jeune fille étudia longuement la marque, qui, grossie, pouvait passer pour une minuscule créature ailée. Elle a des ailes, s'exclama Tuppence. Une vraie fée de chez nous. Oh, Tommy, pensez-vous qu'elle va exaucer nos vœux? Vous le saurez bientôt. Vous avez assez désiré tout l'après-midi que quelque chose arrive. À ce moment, la porte s'ouvrit, et un grand garçon de 15 ans, qui semblait hésiter entre le rôle de maître d'hôtel et celui de groom, s'enquit avec une magnifique dignité. Madame est-elle chez elle? La sonnette de la porte d'entrée vient juste de retentir. Je souhaiterais qu'Albert n'aille pas si souvent au cinéma, soupira Tuppence, après avoir répondu affirmativement, et que le garçon se fut retiré. Il copie les maîtres d'hôtel de grandes maisons à présent. Dieu merci, je l'ai convaincu de ne pas demander aux visiteurs leurs cartes pour me les apporter sur un plateau d'argent. La porte se rouvrit et Albert annonça. Monsieur Carter, comme s'il s'agissait d'une altesse royale. Le patron, marmonna Tommy étonné. Tuppence se leva d'un bond, avec une exclamation de plaisir, pour accueillir un homme grand aux cheveux gris, dont le regard perçant contrastait avec un sourire fatigué. Monsieur Carter, je suis heureuse de vous voir. Merci, madame Beresford. Dites-moi, comment trouvez-vous l'existence en général? Monotone, répliqua-t-elle avec un clin d'œil. Parfait, je suis heureux de vous trouver dans une disposition d'esprit aussi favorable. Vous me faites bouillir d'impatience. Albert, jouant toujours au maître d'hôtel raffiné, rentra avec le plateau de thé. Lorsqu'il eut fini de servir, sans accident fâcheux, et qu'il eut refermé sur lui la porte, Tuppence reprit avec volubilité. Vous avez quelque chose en tête, n'est-ce pas, monsieur Carter? Oui, en effet, vous n'êtes pas le genre de personne à reculer devant le risque, n'est-ce pas? Les yeux de Tuppence brillèrent d'intérêt. Il y a un certain travail à faire pour notre service, et j'ai seulement pensé que cela pourrait vous intéresser tous les deux, à l'occasion. Parlez, je vous en prie. Je vois que vous avez le Daily Leader, remarqua-t-il en prenant le journal sur la table. Il chercha la page des petites annonces et indiqua un paragraphe. Lisez donc ceci. L'agence internationale Theodore Blunt, directeur. Enquête privée, personnel nombreux, digne de confiance et expérimenté. Discrétion absolue. Consultation gratuite. 118 Haleham Street, West Center. Tommy leva un regard interrogateur sur son chef qui hocha la tête. Cette agence de détection ne marchait plus depuis un certain temps. Un de mes amis l'a rachetée pour une bouchée de pain. Nous avons décidé de la mettre sur pied. Disons pour tenter un essai pendant 6 mois. Et bien sûr, il lui faudra un directeur. Pourquoi pas M. Blunt? Demanda Tommy. Je crois savoir que Scotland Yard a cru bon de loger M. Blunt aux frais de Sa Majesté. Figurez-vous qu'il refuse de nous confier des choses qu'il connaît et qui nous intéressent. Je vois, sœur, approuva Tommy. Tout du moins, je crois comprendre. Je suggère que vous preniez 6 mois de congé, raison de santé. Et naturellement, si vous voulez vous charger d'une agence privée de renseignement et d'enquête sous le nom de Theodore Blunt, cela ne me regarde pas. Tommy ne marqua aucune surprise.
Avez-vous des instructions spéciales, sœur? Monsieur Blunt était en relation avec l'étranger à propos de quelques affaires. Vous pourriez surveiller l'arrivée d'enveloppes bleues portant un timbre russe. Elles sont envoyées par un négociant en jambon, anxieux de trouver sa femme, réfugiée en Angleterre depuis plusieurs années. Décollez le timbre de ces enveloppes et vous trouverez le chiffre 16 inscrit en dessous. Prenez une copie de ces lettres et envoyez-moi l'original. De plus, si quelqu'un se présente à l'agence et fait allusion à ce chiffre 16, tenez-moi au courant tout de suite. Compris, sœur. Et en dehors de ces recommandations? M. Carter ramassa ses gants et se prépara à sortir. Vous pouvez diriger l'agence quand bon vous semblera. J'ai pensé, ses yeux brillèrent d'une petite lueur, que cela amuserait peut-être madame Beresford de se livrer à un petit travail de détective. Chapitre 2. Une tasse de thé. Quelques jours plus tard, monsieur et madame Beresford entraient en possession de l'agence internationale de recherche, perchée au deuxième étage d'un immeuble quelque peu délabré, du quartier de Bloomsbury. Dans l'antichambre, Albert avait troqué son rôle de maître d'hôtel stylé contre celui de saute-ruisseau qu'il tenait à la perfection. Ayant abandonné son allure guindée, il montrait des doigts maculés d'encre, un tignasse en bataille, et fourrageait sans cesse dans un sac de bonbons. Il montait la garde devant 2 portes marquées respectivement employé et privé. La pièce réservée au directeur était confortable, avec un immense bureau carré, une rangée de classeurs soigneusement étiquetés, mais vides, et de bons fauteuils de cuir. Le pseudo M. Blunt trônait derrière le bureau, s'efforçant de donner l'impression qu'il dirigeait l'agence depuis toujours. Un téléphone se trouvait, comme il se doit, à sa portée. Tuppence et lui avaient mis au point plusieurs systèmes de sonnerie et de son côté, Albert avait des instructions précises. La pièce réservée aux employés était occupée par Tuppence. Elle comprenait une machine à écrire et d'autres accessoires de qualité nettement inférieure à ceux qui ornaient le bureau du directeur, avec en plus un réchaud à gaz destiné à la préparation du thé. En somme, rien ne manquait à part la clientèle. Le premier jour, Tuppence, en proie à l'extase de l'initié, s'était ouverte à son mari de ses espoirs enthousiastes. « Ce sera merveilleux, nous allons traquer des assassins, mettre la main sur des bijoux de famille mystérieusement volatilisés, retrouver des personnes disparues et surprendre des escrocs en flagrant délit. » Tommy jugea de son devoir de ramener sa femme à la réalité. « Calmez-vous, mon cœur, et essayez d'oublier les romans bon marché que vous avez l'habitude de lire. Notre clientèle, si nous en avons jamais une, consistera plus simplement en époux désirant faire surveiller leur femme et vice-versa. Cela est le véritable travail d'un détective privé. Je refuse de nous voir mêlés à des affaires de divorce. Il nous appartient de relever le niveau de notre nouvelle profession. Oui. En ce début d'après-midi, une semaine après leur installation, Tuppence et Tommy consultaient tristement leurs notes. « 3 idiotes plaquées par leur mari durant les week-ends, soupira Tommy. Quelqu'un est-il venu pendant mon absence? Un vieux type et son ami, une écervelée. J'en ai par-dessus la tête de répéter, nous ne nous occupons pas des affaires de divorce. Nous devrions désormais être plus tranquilles sur ce point, car je viens de le spécifier dans les petites annonces. Notre publicité est des plus alléchantes, et cependant... Mais je refuse de me laisser abattre. S'il le faut, je commettrai moi-même un crime, et vous devrez le découvrir. Pensez à ce que je ressentirai lorsqu'il me faudra vous dire tendrement adieu au commissariat de Bow Street ou à celui de Vine Street. Vous pensez à vos folies de jeunesse, je suppose. Pardon, je voulais dire quand je vous dirai adieu au tribunal d'Old Bailey. Il faudra bien trouver une solution. Nous débordons de talent, et on ne nous offre pas la moindre chance de le prouver. J'ai toujours admiré votre bel optimisme, Tuppence. Avoir confiance en soi, voilà ce qui compte. Elle réfléchit, les sourcils foncés. Oui, il me vient une idée. Ce n'est pas encore très net, mais je suis sur la voie. Elle se leva résolument. Je crois que je vais aller acheter le chapeau dont je vous ai parlé. Grand Dieu, gémit Tommy. Encore un chapeau. Il est ravissant. Elle sortit très digne. Au cours des jours qui suivirent, Tommy posa vainement quelques questions au sujet de la fameuse idée. En réponse, il fut prié d'être patient. Puis, par une matinée radieuse, le premier client se présenta à l'agence
et tout le reste fut oublié. Un coup frappé à la porte extérieure surprit Albert, qui suçait un bonbon acidulé. Le garçon rugit un « Entrez » inintelligible, mais avala le bonbon, et de joie car cette fois-ci il pressentait que l'affaire serait intéressante. Un grand jeune homme distingué, vêtu à la perfection, s'encadrait sur le seuil, indécis. Un aristo s'il n'en fut jamais, jugea Albert. Il avait un flair étonnant sur ce chapitre. Le visiteur devait être âgé de 24 ans. Ses cheveux étaient soigneusement rejetés en arrière. Il n'avait pratiquement pas de menton. Tout en observant le nouveau venu, comme s'il s'agissait du Messie, Albert pressa un bouton caché sous son pupitre, et presque aussitôt la fusillade d'un clavier de machine à écrire se déclencha en provenance de la pièce réservée aux employés. Ce bourdonnement industrieux eut pour effet d'intimider encore plus le jeune homme. Dites-moi, est-ce ici l'agence de détectives? Les célèbres détectives de Blunt, je crois. C'est notre raison sociale, en effet. Désirez-vous parler à M. Blunt, personnellement, monsieur? S'enquit Albert, tout en paraissant douter que ce fût possible. Oui, ce serait mon intention, si la chose est possible. Vous n'avez pas de rendez-vous, je suppose? Je crains que non. Il est toujours recommandé de vous mettre d'abord en rapport avec nous par téléphone, monsieur. M. Blunt est tellement occupé. Je vous prie de patienter un peu. Il est en communication avec Scotland Yard. Le jeune homme parut impressionné, et Albert enchaîna. Des documents importants ont disparu d'un bureau ministériel et Scotland Yard veut que M. Blunt se charge personnellement de l'affaire. Oh, vraiment? Fichtre, il doit être bien coté. Le patron, monsieur, est un as. Le jeune homme prit place sur une chaise inconfortable, ne se doutant pas qu'il était l'objet d'un examen minutieux à travers les trous astucieusement ménagés dans le mur de la part de Tuppence et de Tommy. Bientôt un timbre bruyant vibra sur le bureau d'Albert. Le patron est libre à présent. Je vais voir s'il peut vous recevoir. Il passa derrière la porte marquée « Privé » et réapparut presque aussitôt. « Si vous voulez bien me suivre, monsieur. » Le visiteur fut introduit dans la pièce voisine, où un jeune homme au sourire agréable, aux cheveux carottes et à l'œil vif, se leva pour l'accueillir. « Asseyez-vous, je vous prie. Vous désirez me consulter? Je suis M. Blunt. »« Oh, vraiment, vous êtes terriblement jeune, il me semble. »« Le temps des vieux est révolu, » répondit Tommy avec un geste vague de la main. « Qui a provoqué la guerre? Les vieux. Qui est responsable du chômage actuel? Les vieux. Qui est derrière le moindre événement pourri qui nous tombe sur le dos? Je vous le répète, les vieux. Vous devez avoir raison, je connais un type qui est poète, c'est du moins ce qu'il affirme, et il s'exprime comme vous. Laissez-moi vous confier ceci, sœur. Mon personnel possède une expérience étendue et personne n'y a plus de 25 ans. Du fait que le personnel largement expérimenté se résumait en Tuppence et Albert, la déclaration n'était pas fausse. Et maintenant les faits, reprit brusquement le pseudo M. Blunt. Je voudrais que vous retrouviez une personne qui a disparu, lança d'un trait le visiteur. D'accord. Donnez-moi tous les détails que vous pouvez me fournir. Eh bien, voyez-vous, c'est assez difficile. Je veux dire qu'en fait, c'est une affaire terriblement délicate. Il est possible qu'elle réagisse assez mal. C'est vraiment délicat à expliquer. Il considéra Tommy d'un air embarrassé. Pour sa part, le pseudo-directeur commençait à s'énerver. Il était l'heure de déjeuner et il pressentait que les explications de son client seraient longues et laborieuses. A-t-elle disparu de son propre chef? Ou soupçonnez-vous un enlèvement? Demanda-t-il d'un ton sec. Je ne sais pas, pour être sincère, je ne sais rien du tout. Tommy prit un bloc et un crayon. Tout d'abord, donnez-moi votre nom. Mon employé à la réception est habitué à ne jamais poser de questions. De cette façon, les consultations demeurent strictement confidentielles. Je vois. Une fameuse idée. Voyons, je m'appelle Smith. Votre vrai nom, s'il vous plaît. Le visiteur pris de court admit. Saint-Vincent. Lawrence Saint-Vincent. Il est curieux de constater que, dans la réalité, bien peu de personnes s'appellent Smith. Pour ma part, je n'en connais aucune. Et cependant, 9 individus sur 10 ont recours à ce nom-là. Je suis en train d'écrire une monographie à ce sujet. À ce moment, un timbre discret résonna sur son bureau. Cela voulait dire que Tuppence demandait à remplacer son mari. Tommy, qui avait faim et qui commençait à éprouver une profonde antipathie
À l'égard de M. Saint-Vincent, fut trop content de lui céder sa place. Il prit le combiné avec un mot d'excuse. En écoutant son correspondant, son visage exprima successivement la surprise, la consternation, puis une vague exaltation. « Pas possible !» s'exclama-t-il. « Le Premier ministre lui-même ? Bien sûr, dans ce cas, j'arrive tout de suite. » Il raccrocha et se tourna vers son visiteur. « Mon cher monsieur, je dois vous demander de m'excuser. Une convocation des plus urgentes. Si vous voulez bien confier les détails de cette affaire à ma secrétaire particulière, elle va s'occuper de vous. » Il se dirigea vers la porte adjacente. « Miss Robinson !» Tuppence, offrant l'aspect de la parfaite secrétaire, s'avança discrètement. Tommy procéda aux présentations nécessaires et se retira. « Une personne qui vous intéresse a donc disparu, monsieur Saint-Vincent, » résuma Tuppence d'une voix douce en s'asseyant et tout en consultant les notes de Tommy. « Est-elle jeune ?»« Oh oui, jeune et extrêmement jolie. » L'expression de Tuppence se fit grave. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « J'espère. Vous ne voulez pas dire que quelque chose a pu lui arriver au moins. »« Espérons-le, » répondit-elle d'un ton faussement encourageant, qui eut pour effet de déprimer tout à fait le visiteur. « Écoutez-moi, Miss Robinson, il faut absolument que vous tentiez quelque chose. Ne lésinez pas sur les frais. Je ne pourrai supporter que le moindre mal lui soit infligé. Vous me paraissez très sympathique et cela ne me gêne pas de vous confier que je vénère le sol qu'elle foule de ses pas. C'est une fille épatante, absolument épatante. Comment s'appelle-t-elle et que savez-vous d'elle ? Elle s'appelle Jeannette. Je ne connais pas son nom de famille. Elle travaille dans un magasin de chapeaux, chez Madame Violette de Brook Street. Mais elle est extrêmement sérieuse. Elle a toujours repoussé mes avances. Je suis allé hier à la fermeture de la boutique et j'ai vu les autres sortir, mais pas elle. J'ai découvert qu'elle n'était pas venue au magasin de la journée. Elle n'a pas envoyé de mot d'excuse non plus. La vieille madame était furieuse. J'ai obtenu l'adresse de sa logeuse qui m'apprit que Jeannette n'était pas rentrée le soir précédent. Et personne ne savait où elle pouvait être allée. Complètement affolé, j'ai pensé à m'adresser à la police. Mais Jeannette ne me pardonnerait jamais une telle initiative, si elle avait simplement décidé de se rendre quelque part, pour un jour ou deux. Je me suis alors souvenu qu'elle-même avait attiré mon attention sur votre annonce dans le journal, en remarquant qu'une des clientes de Madame Violette faisait grand cas de votre efficacité, de votre discrétion et tout. C'est pourquoi je m'adresse directement à vous. Je vois. Quelle est l'adresse de sa logeuse ? Il la lui donna. Je pense que cela suffira, monsieur Saint-Vincent. Dois-je comprendre que vous êtes fiancé à cette jeune personne ? Il rougit. Non, pas exactement, je n'ai jamais abordé le sujet. Mais je puis vous assurer que j'ai l'intention de lui demander de m'épouser dès que je la verrai, si je la revois jamais. Tuppence repoussa le bloc devant elle. Voulez-vous avoir recours à notre service en 48 heures ? Qu'est-ce que c'est ? Les frais sont doubles, mais nous mettons tout notre personnel disponible sur l'affaire. Si cette jeune personne est en vie, monsieur Saint-Vincent, je pourrai vous révéler où elle se trouve demain à la même heure. Hein ? Mais dites-donc, c'est formidable. Nous n'employons que des gens expérimentés et nous garantissons le résultat de nos enquêtes, ajouta Tuppence d'un ton professionnel. Extraordinaire. Vous devez disposer d'un personnel exceptionnel. Oh, certainement. À propos, vous ne m'avez pas donné la description de la jeune fille. Elle a des cheveux absolument merveilleux, de cette couleur d'or foncé qui fait penser au coucher de soleil. C'est ça, un coucher de soleil. Cheveux roux, inscrivit froidement Tuppence. Quelle taille à votre avis ? Elle est assez grande. Elle a des yeux fantastiques, bleu foncé je crois, et un air décidé. Elle n'a pas peur de remettre un homme à sa place, et vertement parfois. Tuppence prit quelques notes supplémentaires, puis se leva. Si vous voulez revenir demain à 14 heures, je pense que nous aurons des nouvelles pour vous. Bonne journée, monsieur Saint-Vincent. Quelques minutes plus tard, Tommy trouva Tuppence plongé dans l'almanach nobiliaire. J'ai tous les détails, lança-t-elle. Lawrence Saint-Vincent est le neveu de l'héritier du comte de Cherrington. Si nous réussissons cette affaire, nous serons lancés dans les milieux les plus chics. Tommy prit connaissance des notes concernant la jeune fille disparue. À votre avis, qu'est-il arrivé à cette fille, Tuppence ? À mon avis, son cœur lui a dicté de fuir car l'amour qu'elle porte à ce jeune homme troublait sa tranquillité. Tommy eut une moue sceptique. Je sais que cela arrive dans les romans, mais dans la réalité, il y a peu de chance. Non ? Vous avez peut-être raison, Tommy, mais j'ose affirmer que Lawrence Saint-Vincent
accepterait facilement cette conclusion. À l'heure qu'il est, son esprit est bourré d'idées romanesques. Au fait, j'ai garanti un résultat dans 24 heures grâce à notre service spécial. Tuppence, espèce d'idiote, qu'est-ce que vous racontez? J'ai pensé que ça sonnait bien. Laissez-moi faire. Elle sortit, laissant son mari perplexe et inquiet. Bientôt il soupira, bâilla, et partit à son tour pour tenter l'impossible, tout en maudissant l'imagination trop riche de son épouse. Lorsqu'il revint 2 heures plus tard, il surprit Tuppence sortant un paquet de biscuits d'un dossier, leur cachette habituelle. « Vous semblez découragé, remarqua-t-elle. Qu'avez-vous fait ?»« Le tour des hôpitaux avec la description de cette fille, grogna-t-il. Je vous ai pourtant dit de me laisser faire. Vous ne pourrez pas la retrouver avant demain. Vraiment? Eh bien, figurez-vous que je l'ai déjà trouvée. Non. Élémentaire, mon cher Watson. Où est-elle en ce moment? D'un geste du menton, Tuppence indiqua la porte derrière elle. À côté, dans mon bureau. Et qu'est-ce qu'elle y fabrique? Tuppence se mit à rire. Avec une bouilloire, un réchaud à gaz et une demi-livre de thé, placés sous son nez, le résultat est facile à deviner. Voyez-vous, Tommy, continua-t-elle doucement, j'achète mes chapeaux chez Madame Violette, et l'autre jour, j'ai reconnu parmi les employés une de mes anciennes collègues de travail, à l'époque où j'étais infirmière. Après la guerre, elle a abandonné les hôpitaux pour ouvrir une maison de chapeaux. Elle fit faillite et entra chez Madame Violette. Nous avons monté cette affaire toutes les deux. Elle devait attirer l'attention du jeune Saint-Vincent sur notre annonce et disparaître, afin de démontrer la merveilleuse efficacité des brillants détectives de Blunt. De la publicité pour nous et le stimulant indispensable qui doit amener le jeune homme à faire sa demande en mariage. Jeannette était au désespoir à ce sujet. Tuppence, vous me coupez le souffle. Voilà la machination la plus immorale dont j'ai jamais entendu parler. Vous forcez un jeune homme à épouser quelqu'un qui n'est pas de son rang. Allons donc. Jeannette est une jeune fille splendide, et le plus extraordinaire est qu'elle adore ce grand nigaud. Vous pouvez constater du premier coup d'œil que la famille Saint-Vincent a besoin de sang robuste. Jeannette fera le succès de son mari. Elle le couvra comme une mère poule, mettra frein au cocktail et au cabaret, et lui fera mener la bonne vie saine du gentleman provincial. Venez la voir. Elle ouvrit la porte de communication. Une grande fille avec de jolis cheveux auburn et un visage ravissant posa la bouilloire fumante qu'elle tenait et accueillit les arrivants avec un sourire qui découvrit une belle rangée de dents blanches. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, Nurse Cowley. Je veux dire, Madame Beresford. J'ai pensé que vous prendriez bien une tasse de thé. Vous en avez tant préparé pour moi à l'hôpital au milieu de la nuit. Tommy, annonça Tuppence, laissez-moi vous présenter ma vieille amie, Nurse Smith. Vous avez bien dit Smith? Comme c'est curieux. Il échangea avec elle une poignée de main. Pardon, ce n'est rien, une petite monographie que je pensais écrire. Remettez-vous, Tommy, ironisa Tuppence en lui offrant une tasse de thé, et buvons ensemble au succès de l'Agence internationale de détectives aux brillants détectives de Blunt, qui ne connaissent jamais l'échec. Fin. J'espère que cette petite histoire vous a plu. On se donne rendez-vous très bientôt pour une autre. En attendant, prenez bien soin de vous. Au revoir et merci.